Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Benjamin et moi, nous allons vous parler des robots sous-marins. Sans plus attendre, nous allons commencer par définir qu'est-ce qu'un robot. Dis-moi Benjamin, c'est quoi un robot? Robot est un mot qui a évolué en même temps que la technologie. Il désigne un appareil automatique qui exécute selon un programme fixe, modifiable ou adaptable, des tâches. La robotique prend ses racines en 1600 avant Jésus-Christ dans l'invention de la clepsydre, qui n'est rien d'autre qu'une horloge. Ensuite, c'est l'automate qui fait son apparition au XVIe siècle et atteint son âge d'or au XVIIIe. Ensuite, par la suite, il va venir se démocratiser avec la révolution industrielle. Et ce n'est qu'au XXe siècle qu'on va entendre parler de robots, tout d'abord dans l'imaginaire à l'aide des œuvres de science-fiction, mais plus concrètement avec la cybernétique qui apparaît en 1948, qui est la science des communications et de la régulation dans l'être vivant et dans la machine. Donc, les capteurs vont faire leur apparition, ce qui va donner du sens au mot robot. Le mot robot va ensuite muter et englober les automates. C'est qu'en 1940, entre 1940 et 1960, où les premières intelligences artificielles apparaissent. Et ce n'est que récemment qu'on peut parler de robots utilisant des intelligences artificielles. Avec la multiplication des plateformes pétrolières et l'entretien des câbles sous-marins d'Internet, ainsi que l'enjeu croissant au point de vue militaire, l'océan étant un milieu hostile pour l'homme, les robots sont en plein essor dans ce secteur. Qu'ils soient autonomes ou non, l'exploration sous-marine devient un enjeu stratégique militaire important. Ici, nous allons aborder les différents acteurs du marché de la robotique de service. Les pays développés sont bien avancés dans ce domaine. Les entreprises qui travaillent dans la robotique ou avec celle-ci choisissent davantage de s'installer dans les pays développés, car cela leur permet à la fois de diminuer leurs coûts de production et aussi cela leur simplifie l'accès à la technologie. Dans le monde actuel, la robotisation, bien que de plus en plus importante, reste également répartie sur le territoire. Les GAFAM sont des acteurs majeurs de cette industrie, car ils consacrent des budgets énormes, autant sur le plan de la recherche que dans leurs activités. Aujourd'hui, dans le monde, c'est en moyenne 74 robots pour 10 000 employés, et ce chiffre continue de grimper. La perspective d'avenir dans ce secteur est énorme, dans tous les milieux, aquatiques, militaires, industriels, domestiques, spatial, partout. Aujourd'hui, on a une multiplication des robots. On parle d'industrie 4.0. Tous les robots communiquent entre eux, ce qui crée énormément de données. Et aujourd'hui, les grandes entreprises comme les petites, à l'aide de réseaux locaux ou d'Internet, absorbent les informations et les traitent à l'aide d'algorithmes. Donc on va passer d'un monde où les ampoules sont connectées à des usines entières qui sont connectées. Comme ça, l'industrie ne fait plus que produire, elle va produire mieux et optimiser ses coûts. Les robots sont devenus essentiels dans notre mode de vie, incontournables, leur impact dans notre quotidien ne cesse de croître, les applications ne cessent de se démultiplier, l'avenir dépendra de ce que nous allons en faire. Merci de votre attention.